Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de regarder d'un peu plus près les raisons des 10 plaies. Très souvent, quand on regarde les 10 plaies, on essaye de voir un petit peu si dans l'histoire, il y a eu ces plaies-là et de retrouver un petit peu des traces, etc. pour appuyer la véracité des textes bibliques. Les textes bibliques sont vrais. Il est connu et reconnu maintenant qu'il existe des éléments probants pour montrer que ces 10 plaies ont véritablement existé, puisque nous avons des traces écrites du côté égyptien de l'époque, dans un papyrus en particulier qui s'appelle le papyrus d'Ipuver. Mais nous n'allons pas regarder ça ce soir. Nous allons voir pourquoi il a fallu 10 plaies. Quand on lit le texte, on a l'impression que c'est un véritable bras de fer entre Dieu et Pharaon, et que Dieu a du mal à faire plier le Pharaon. Il y arrive quand même au bout de la 10e plaie. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci en fait de compréhension des choses. Et quand j'ai commencé à vouloir préparer sur les raisons des 10 plaies, je me suis rendu compte que il était encore plus intéressant de regarder si la 10e plaie n'était pas suffisante, puisqu'elle est prophétique de l'œuvre de Christ, l'agneau pascal qui a tout accompli sur la croix, qui est ressuscité le jour de Pâques. Enfin, on a vu ça la dernière fois, donc c'est extraordinaire, mais cette 10e plaie n'était-elle pas suffisante? Et à ce moment-là, pourquoi les 9 autres? Et donc, je me suis dit qu'il était intéressant de regarder, eh bien justement, si cette 10e plaie n'était pas suffisante. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors évidemment, les enfants premiers-nés sont décédés cette nuit, mais ça c'est une lecture rapide qui est vraie, mais qui passe par-dessus nombreux détails du texte biblique. Et donc, ce soir, avant de regarder pourquoi les 9 plaies, que nous verrons la prochaine fois, nous allons regarder si cette 10e plaie n'était pas suffisante, en fait, en elle-même. Avant, nous n'allons pas tout lire, les textes qui concernent les 10 plaies, parce que là, ça serait très très long. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé. Alors, Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, 13. Un peu plus tard, Dieu donne 2 songes à Joseph, fils de Jacob, descendant d'Abraham. La vision, le songe des gerbes de blé des frères de Joseph, puis le songe du soleil, de la lune et de 11 étoiles qui se prosternent devant lui, sans lui donner d'explication. C'est-à-dire que Dieu lui donne un songe qu'il va raconter à ses frères, mais lui-même ne comprend pas. Il n'a pas l'explication du songe. Mais ils l'ont marqué en tout cas. Les frères de Joseph prennent leur frère en grippe et, faisant croire à leur père qu'il est mort, le vendent à des marchands madianites qui l'emmènent en Égypte et qui s'en débarrassent. Pas exclusivement à cause des songes, mais ça a participé, ces songes d'ailleurs, à les agacer un petit peu plus et à les énerver davantage. Peut-être reviendrons-nous d'ailleurs une prochaine fois sur les songes de Joseph, pour voir que c'était vraiment d'une précision extraordinaire, comme d'habitude. Joseph est injustement mis en prison, en Égypte, puis il est appelé par le pharaon qui a fait 2 songes que nul ne sait expliquer. Donc on voit que Joseph a fait 2 songes qui n'ont pas été expliqués. En prison, lui, il donne les explications des songes des autres, mais il n'a pas les explications de son songe à lui. Et puis là, le pharaon l'appelle parce qu'il a fait un songe que personne ne sait expliquer. Dieu donne l'explication des songes du pharaon à Joseph, qui peut les expliquer, et qui, après avoir donné des conseils avisés, reçoit les honneurs et la fonction de Premier ministre. Donc il passe du bas fond de la prison au plus haut rang du royaume en Égypte. Joseph fait venir toute sa famille en Égypte pour les sauver de la famine. Le peuple d'Israël devint nombreux et fut soumis à la servitude, puis à l'esclavage. On voit que dans le texte biblique, on voit qu'il y a une gradation, c'est pas dès le début, ça petit à petit en fait, ça s'est instauré. L'esclavage. Il y a eu d'abord une soumission, puis l'esclavage. Dieu intervint en faisant revenir Moïse, qui était parti, hébreu, petit-fils adoptif du pharaon, qui avait fui l'Égypte, après avoir usé de violence à l'encontre d'un Égyptien qui violentait un Hébreu.
Dieu fit intervenir 10 plaies pour amener le pharaon à capituler et à laisser partir le peuple de Dieu. Donc là, c'est le résumé rapide par rapport à l'arrivée en Égypte, la promesse de Dieu, l'arrivée en Égypte, l'esclavage, la libération et le départ, la sortie d'Égypte. Genèse 45, 4 à 7. Nous lisons. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph. » Donc là, il se révèle. Il révèle à ses frères qu'il est Joseph, leur frère. Donc, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc, ce texte montre que c'était le bon choix. C'était le bon choix, Joseph devait être en Égypte, et Joseph a bien fait de ramener sa famille en Égypte. C'est pas une erreur. C'est Dieu qui l'a envoyé pour cela. Le chapitre suivant, les 4 premiers versets, Israël partit, donc c'est Joseph qui dit à son père, Jacob, Israël, vient avec toute la famille en Égypte, dans le pays de Goshen. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, c'est-à-dire dans le sud d'Israël, donc avant de rentrer en Égypte, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et bien oui, là il allait sortir de la terre promise, donc quelque part, il était un petit peu dans le questionnement, Jacob. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit « Jacob, Jacob » Israël répondit « Me voici » et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Là Dieu confirme en disant « Si, va en Égypte. Va en Égypte. » Donc c'est sous la conduite de Dieu, véritablement, que toute la famille de Jacob, et donc tout le peuple d'Israël va se former en Égypte. Dans Actes chapitre 7, les versets 17 et 18, nous avons « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » Donc là, Dieu a fait une promesse, il a envoyé le peuple d'Israël en Égypte, et à un moment donné, ça y est, le temps va arriver, alors on voit bien l'action divine qui fait que le peuple va se multiplier. Promesse, la promesse de Dieu, en grec, epagélia, dans les actes, proclamation légale publique. Verbe toujours attribué à Dieu dans les textes bibliques, sauf un cas. Il y a un seul cas où ce verbe n'est pas attribué à Dieu, c'est dans Marc chapitre 14, verset 11, où il nous dit « Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » Donc là, c'est les pharisiens qui ont eu l'outrecuidance de se mettre à la place de Dieu, en fait. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais ça veut dire que ces gens-là, en fait, ont pris l'autorité qui n'était pas la leur. Mais sinon, c'est toujours attribué à Dieu. Voilà. Seul Dieu peut proclamer une vérité pour le présent et le futur. Seul Dieu peut proclamer une vérité qui est vraie au présent et au futur, qui sera systématiquement, totalement vraie. Ce mot epagélia, promesse, c'est un mot qui vient de la même racine que le mot évangile. En fait, c'est un verbe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'accomplir ce que Dieu avait promis, on pourrait dire. Donc on voit qu'il y a l'évangile, la promesse de Dieu. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé en Égypte fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas une erreur, c'est Dieu qui a conduit les choses. Et pourtant, il y a eu l'esclavage. Et pire, quand le temps approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu agit. Dans le texte en grec, là on voit très bien que c'est Dieu qui agit, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Et on lit dans Exode chapitre 1, les versets 9 et 10, il dit à son peuple, donc c'est le Pharaon, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée,
afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Donc là, on voit que l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est justement l'élément qui va engendrer la servitude et les problèmes. Justement, Dieu met en place la promesse, puisque ce qu'il dit est vrai et se produit, et c'est justement l'accomplissement de la promesse de Dieu qui fait que ça va devenir difficile. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé quand Moïse est revenu, en disant « Dieu m'a dit qu'il allait sortir le peuple, et Pharaon va en rajouter ». Donc la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou la préparation à l'accomplissement de la promesse de Dieu, amène des situations complexes et beaucoup plus difficiles à supporter. C'est-à-dire que il y a comme une phase préparatoire à l'accomplissement de la promesse de Dieu et qui est conduite par Dieu et qui amène à un temps plus difficile. C'est ce qui se passe ici, pour le peuple d'Israël en Égypte. Et nous lisons dans Exode 9:12, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. » Alors là, il y a une étude qui existe sur le fait de l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, on va pas revenir dessus, mais on voit qu'il y a une action de Dieu, en tout cas, qui fait que non seulement l'accomplissement de la promesse rend les choses difficiles, mais en plus, Dieu, il en rajoute, puisqu'il va intervenir dans le cœur de Pharaon pour que ce soit encore plus dur. Exode 10:20, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. » Donc, allez, on recommence. Exode 10:27, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. » Allez, on recommence encore. Donc, il y a quelque chose qui est assez incompréhensible, puisqu'en fait, on dit, ouais, Dieu a libéré le peuple, c'est extraordinaire, c'était la servitude, c'était la souffrance, mais on pourrait se poser une question, ouais, mais c'est Dieu qui l'a mis dans la souffrance. Alors, c'était pas plus simple de ne pas le mettre dans la souffrance? C'est juste pour montrer, on ne va pas répondre à toutes ces questions, mais ce soir, je veux juste mettre en évidence que c'est Dieu qui a conduit le peuple dans cet état de servitude en Égypte. Et on voit que tout est conduit par Dieu. Quand on regarde le texte, ça ne fait aucun doute. En aucun cas, il n'y a eu une erreur du peuple d'Israël, une erreur de Jacob, même s'il y a eu des erreurs, mais tout ce qui s'est passé est véritablement conduit par Dieu, Dieu souverain, qui a conduit toute chose jusqu'à même l'extrémité des plaies et l'extrémité de la 10e plaie. Voilà, jusqu'aux 10 plaies. Il a tout conduit. Tout. Et donc, en réalité, ce n'est pas un bras de fer. C'est pas Dieu qui s'est dit, zut, ça devient trop difficile, il faut agir là. Tout a été conduit et préparé. Mais alors, pourquoi avoir pris le temps d'infliger les 9 premières plaies, si c'est la 10e qui était celle qu'il fallait? Puisqu'on voit bien que la 10e plaie, on lit le texte, on voit bien que le pharaon, là, il est à genoux, c'est-à-dire qu'il n'en peut plus. Et les autres ne semblent pas l'avoir affaibli, en tout cas. Mais par contre, la mort du fils premier-né, là, par contre, c'est d'une très, très grande violence. Et c'est très violent. Et c'est très violent. Alors, pourquoi les 10 plaies? La lecture peut donner l'impression que Dieu n'arrivait pas à faire céder Pharaon. Les 9 premières plaies n'étaient pas suffisantes, alors il a fallu que Dieu frappe plus fort encore avec la 10e plaie. On a l'impression qu'à chaque fois c'est crescendo. Allez, au début c'est une petite plaie, bon voilà, après, et puis de plus en plus fort, jusqu'à la plaie extrêmement violente, de la mort d'homme et des morts de premier-né. Sachant que Pharaon connaissait l'issue de son entêtement dès le début. Pharaon savait très bien, dès le début, qu'en s'entêtant, ça finissait comme ça. Nous le lisons dans Exode chapitre 4, versets 22 et 23, dès le début. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, alors je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Les choses étaient claires dès le début. Donc le Pharaon n'a pas été surpris. Peut-être qu'il n'y croyait pas, ça c'est un autre problème. Mais la parole de Dieu a été annoncée et elle s'est accomplie. Donc la 10e plaie était déjà prévue.
dès le départ. Regardons d'un peu plus près, parce qu'il y a un petit jeu de mots qui ne transparaît pas en français. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Le mot fils ici, c'est béni. Alors que je ferai périr ton fils, c'est binka. C'est pas le même mot, tout à fait. Ensuite, quand Dieu parle d'Israël, il parle de mon premier-né, Bekori. Quand il parle de ton premier-né, c'est Bekoreka. À nouveau, en français, il n'y a pas du tout de différence en fait. Si, il y a le pronom qui change. Mon, ton. Bon. Mais il y a un peu plus en hébreu. Le déterminant, pardon. Quand Dieu parle d'Israël et qu'il dit mon fils, mon premier-né, Bekori, il n'y a qu'un seul emploi à cette déclinaison du mot. Alors que pour le premier-né de Pharaon, il y a 2 emplois. Et ce deuxième emploi va commencer à nous ouvrir les yeux sur le jeu de mots. Plutôt sur la précision du texte et de ce qui a été dit à Pharaon. Le deuxième emploi se trouve dans Genèse chapitre 27, verset 19. Nous lisons. Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü. Vous savez, c'est quand Jacob s'est déguisé en son frère et qu'il fait croire qu'il est son frère. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Bekoreka. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Là, on est dans un contexte, dans Genèse 27, où ce mot est employé pour désigner le premier-né dans un contexte faux et mensonger. Je suis ton premier-né, mais il ne l'était pas. Il était jumeau. Et attendez, plus précis que ça, il est sorti le premier, mais c'est le pied d'Ésaü qui était sorti d'abord. Donc c'est Ésaü, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ésaü, c'est celui qui a commencé à sortir du ventre de sa mère, et un cordon rouge lui a été mis, et hop, et ensuite c'est Jacob qui est sorti. Donc l'usurpation, elle est jusque dans le détail même de la naissance. Je donne ce petit détail parce que vous allez voir par la suite, c'est important. Très important. Et c'est pour ça, on va comprendre en fait, on peut comprendre pourquoi l'accouchement ça a été fait comme ça et pourquoi ça nous est rapporté, parce qu'on pourrait se dire c'est un détail de l'accouchement qui n'est pas forcément extrêmement important pour la compréhension du texte biblique. Et on va comprendre que ça a beaucoup d'importance dans ce qui va se passer pour la 10e plaie en Égypte, pour les fils de Jacob. Et donc, il est employé Bekoreka dans un contexte mensonger. Je suis ton premier-né, ce qui est faux. Vous pouvez paraître comme étant le premier-né, mais il ne l'était pas. Dieu avertit qu'il y a un mensonge sur l'identité du fils premier-né de Pharaon. C'est-à-dire que Dieu emploie une expression qui montre à Pharaon qu'il y a un problème sur la considération du premier-né. Celui qui est considéré comme premier-né ne l'est peut-être pas. Ce n'est pas lui le premier-né, c'en est un autre. Et il y a une confusion. Alors c'est surprenant, mais rappelez-vous, on est au tout début de la confrontation, je dirais, entre l'envoyé de Dieu Moïse, les envoyés de Dieu Moïse et Aaron et le Pharaon, et dès la première confrontation, Moïse fait un sous-entendu de la part de Dieu, en disant que Dieu va tuer ton premier-né. Non, non, pas celui que tu crois être ton premier-né, ou celui que le peuple croit. Enfin, il y a quelqu'un qui croit que c'est le premier-né, mais Dieu s'annonce déjà comme étant le Dieu de vérité. Il dit non, non, ton vrai premier-né, pas celui qui paraît l'être. Évidemment, une telle parole a certainement eu le don d'agacer profondément le Pharaon. Le Pharaon qui, ne l'oubliez pas, pour le peuple égyptien, est un Dieu parfait. Il ne se trompe pas. Celui que tous considèrent comme le premier-né ne l'est pas en réalité. Le Pharaon a un autre fils, caché, ou adultérin peut-être, et c'est lui qui mourra. C'est ce que ça sous-entend. N'aurait-il pas eu un autre fils avec une autre femme que sa propre épouse, et qui serait né avant celui qui
officiellement devrait être le pharaon. Surtout que la royauté se transmettait de père en fils. Maintenant, regardons l'expression employée de mon premier-né pour Israël. Dans la construction, on a les deux premières lettres, Beit Kaf, qui désignent l'écoulement d'un fluide résultant d'une étreinte plus ou moins forte. Et les deux dernières lettres désignent une émanation spiritueuse, fluide et odorante, agréable, mais qui est plus liée non pas à quelque chose de physique, mais à quelque chose de spiritueux, de quelque chose qui va au-delà du physique, comme une odeur agréable. Donc on voit bien que là, il y a une notion qui va au-delà de la matière, évidemment. Bekoreka, regardons comment il est construit. Les deux premières lettres sont les mêmes. Beit Kaf, donc désigne l'écoulement d'un fluide résultant d'une étreinte plus ou moins forte. Et les deux dernières lettres, toute idée de relâchement et de dissolution, c'est-à-dire d'un liquide qui va se dissoudre. Maintenant, mon fils, pour Israël, quand Dieu parle de Israël, les deux dernières lettres désignent la concrétisation d'une production nouvelle, d'un être jeune et gracieux. Alors que Binka, les deux dernières lettres, Nun Kaf, tout à l'heure c'était Nun Yod, Nun Kaf, tout ce qui nuit à l'existence l'arrête, la restreint et la comprime. Ça veut dire que dans l'expression ton fils, ton premier-né, il y a deux choses qui sont très fortes. C'est il y en a un autre que celui que tu annonces être le premier-né, et ça t'embête drôlement parce que c'est vraiment une écharde dans ta vie, ça. Imaginez comment le pharaon a dû réagir. Lui qui est un dieu aux yeux des Égyptiens et qui se considère comme un dieu, là il est remis en cause, mais profondément. Par juste ces petits mots de Moïse. Moïse, rappelez-nous, on se rappelle encore, Moïse qui était un fils adoptif de la famille royale, donc qui était un peu au courant de toute façon. Donc là il y a une révélation de Dieu, c'est une évidence. Mais le pharaon pouvait se dire, zut, ce Moïse-là, il en sait un peu trop. Pourtant ça faisait 40 ans qu'il avait disparu de la nature. Ou dans la nature, dans Madian pour être précis. Il revient et il a l'air de savoir des choses qui sont quand même franchement désagréables. Donc là, on comprend que le pharaon soit très agacé, très énervé. Exode 12, 29, nous lisons. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. C'est ce qui s'est passé. Ce qui avait été promis, c'est réalisé. Si tu t'entêtes et que tu t'endurcis, ton premier-né, et vous avez vu, on a vu toute l'expression qu'il y avait, risque de disparaître. Dans Exode 12, 29, les premiers-nés, c'est s'écrit pas tout à fait pareil encore. Bekov. On a toujours les deux premières lettres qui désignent l'écoulement d'un fluide résultant d'une étreinte plus ou moins forte. Donc dans le premier cas, dans Exode 4, on est dans une sorte de mise en opposition entre Israël, premier-né de Dieu, et le premier-né de Pharaon, qui se prend pour un dieu. Et dans Exode 12, quand la 10e plaie s'accomplit telle que promise, eh bien le premier-né c'est Bekov. Alors, et les deux dernières lettres, Vav Reish, caractérisent l'état de tout ce qui fend l'air avec rapidité. Donc un fluide qui est éjecté avec rapidité. Le texte biblique nous parle des premiers-nés du mâle. Ceux qui ont été faits par la semence, par le sperme, par une éjaculation. Alors vous allez me dire, c'est évident parce que tous les enfants sont faits comme ça. Oui, mais ça veut dire qu'on ne parle pas des premiers-nés des femmes. Ça veut dire qu'on parle des premiers-nés des hommes. Et là, il y a une énorme subtilité. Pharaon, lui, n'est pas mort durant la nuit de Pâques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas le premier-né. Sinon, il serait mort.
il n'était pas le premier-né de son père. Qui est le pharaon de la sortie d'Égypte? C'est Pépi II. Alors, voir l'exode de la traversée de la mer Rouge, mythe ou réalité, bon là, tout ça où j'explique de façon catégorique, en fait, où on sait que le pharaon qui a résisté à Dieu pour la sortie d'Égypte, c'est Pépi II, donc de la 6e dynastie égyptienne. Officiellement, ce Pépi II, il est le premier-né de son père, Mérenré Ier. Mais il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il n'est pas le premier-né. La légitimité de son titre est remise en cause. Dans tout le pays d'Égypte, vous avez tous les premiers-nés qui meurent. Et le pharaon, qui se dit être le premier-né de son père, il ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'est pas le premier-né de son père. Il est peut-être le premier-né de sa mère, sûrement même. Parce que pour une femme, difficile de cacher un accouchement. Ça peut se faire, mais c'est difficile quand même. Alors que pour un homme, cacher qu'il y a un autre fils quelque part, ça reste plus facile. Donc ça veut dire que, officiellement, pendant la 10e plaie, aux yeux de tous les Égyptiens, le pharaon, c'est pas lui qui aurait dû être pharaon. Il y en a un autre. Premier-né. Il y en a un autre avant lui. Il est où? Et c'est qui? La 10e plaie aurait été suffisante pour faire plier Pharaon. Parce qu'en fait, cette 10e plaie l'a détruit. Certainement affectivement, parce qu'il a perdu son premier-né, mais aussi politiquement. Politiquement, il est détruit. Et non seulement lui, mais son père. Parce que ça veut dire que ce Pépi Ier, qui était un dieu, il a un fils caché, forcément. Voyez-vous la mécanique qui se met en place? Et tout ça avec Israël en face, qui est le premier-né de Dieu. Israël qui est sorti officiellement le premier de la matrice maternelle, alors que c'était Ésaü qui est lui sorti avec son pied d'abord, ou sa main. En tout cas, il a commencé à sortir, puis c'est... Vous voyez tout le jeu là? Le talon, ouais, c'est ça, c'est le talon. Alors, Pépi II n'est pas le réel premier-né de son père, Mérenré Ier. C'est une évidence, puisqu'il n'est pas mort. Au moment de l'Exode, il a quel âge, Pépi II? Il a 104 ans. Il a 104 ans. Donc, l'Exode, c'est la date de sa mort. Évidemment, puisqu'il est mort un peu plus tard, on va le voir tout à l'heure. Il est mort justement quand il a essayé de rattraper le peuple d'Israël au pied de la mer Rouge. Alors, Pépi II, officiellement, a régné 94 ans. Et il a commencé à régner à l'âge de 10 ans. Au départ, à la régence de sa mère, et ensuite il a pris le pouvoir. Donc, voilà, c'est comme ça, on sait qu'il avait 104 ans. Avec bien d'autres informations encore. Son 6e fils, Mérenré II, lui succède. Dans la généalogie égyptienne de la 6e dynastie, alors c'est assez compliqué, on verra un peu plus tard pourquoi c'est devenu très compliqué à partir de la 6e dynastie. Ça s'est rétabli un petit peu après, mais là il y a eu un passage très très compliqué, parce que là on voit que le successeur de Pépi II, c'est son 6e fils, officiellement amené au titre de premier-né. C'est-à-dire que quand on regarde partout, il y a des manuscrits, des textes hiéroglyphiques qui expriment que Mérenré II était le premier-né de Pépi II, mais par d'autres textes, on sait qu'il a eu 6 fils avant. 5 fils avant, oui. 5 fils, puisque c'est le 6e. Pourquoi le 6e et non le premier? Pourquoi le ramener au titre de premier-né? 4 de ses 5 frères aînés étaient bien des enfants de sa mère, mais pas de son père, Pépi II. Ils étaient des premiers-nés. Ils sont tous morts au même moment de façon bizarre.
c'est extrêmement violent pour Pépi II, parce que ça veut dire que sa femme lui a été infidèle, et que les enfants qu'il pensait être les siens ne l'étaient pas. Ils sont tous morts parce qu'ils étaient premiers-nés d'un homme, mais pas de lui. Alors, 4, puisqu'il y en a un des 5 précédents qui était le premier-né de lui, puisque Merenre II n'est pas mort. Donc c'était pas lui le premier, il y en a eu un autre avant. Vous voyez ? Mais vous voyez, ce qui s'est passé lors de la 10e plaie, c'est extrêmement violent. Hein. Alors bien sûr, il y a la violence du décès des enfants, c'est une violence. Et des premiers-nés, puisqu'il y avait aussi des adultes. À partir du moment où il était premier-né, de son père, il décédait. Alors, imaginez dans les familles ce que ça a pu donner. Dans une société égyptienne où la sexualité était terriblement dépravée. Puisque tout était autorisé. Zoophilie, nécrophilie, enfin tout ce que vous voulez, hein, c'était autorisé. Donc, on est dans une situation qui met à plat, qui comme si c'était la lumière s'allume sur une société pourrie. Et Pépi II, 104 ans, il a 5 de ses fils qui meurent. C'est le 6e qui ne meurt pas. Ça veut dire que le 6e, c'était son 2e fils. Ça veut dire que les autres, il y en a 4, ce n'était pas lui. Un petit peu compliqué dans la relation du couple. Donc, mise en évidence, en fait, d'adultère multiple. Ses 5 frères aînés étant morts lors de la Pâque, cela signifiait qu'ils étaient les premiers-nés du géniteur. Voilà. Alors pourquoi le 6e et non le premier ? L'un des 5 frères aînés était bien le fils premier-né de Pépi II, mais impossible de savoir lequel. Donc on a, pour éviter tout problème, on a dit que le 6e c'était le premier dans les documents, mais on voit bien, il y a des traces. Donc on a dit que c'était le premier, comme ça on sauve la face, mais ça ne marche pas. Et on va voir tout à l'heure que ça ne marche pas du tout. C'est à partir de Pépi II que l'autorité royale du pharaon de la 6e dynastie s'étiole. C'est-à-dire qu'à partir de Pépi II, dans tous les commentaires que vous pouvez trouver en égyptologie, on va vous dire qu'en fait, curieusement, à partir de Pépi II, la puissance du pharaon s'est complètement effritée et les pharaons n'avaient plus aucune autorité sur leur pays puisqu'ils n'étaient plus reconnus comme étant des dieux droits qui pouvaient montrer l'exemple. C'était la dépravation et la décrépitude. Et donc c'est pour ça que la 6e dynastie d'ailleurs s'est terminée. Il y a le successeur et ensuite on verra, on en parlera, il y a 2 après lui. Et là ça s'est arrêté. Ensuite on a démarré sur la 7e dynastie qui est considérée pour certains comme un mythe puisqu'en fait il semblerait qu'elle n'ait même pas existé. Qu'on ait mis plusieurs pharaons qui se suivaient histoire de redorer le blason avec des récits un peu enjolivés mais qui n'ont pas existé pour arriver directement à la 8e dynastie, laquelle était déjà très fragile et il a fallu aller jusqu'à la 12e, 13e dynastie pour retrouver un certain équilibre. On ne va pas rentrer dans l'histoire de l'Égypte, mais là il y a eu une bascule dans l'histoire de l'Égypte à ce moment-là, la fin de 6e dynastie. Surtout que l'autorité royale du pharaon est basée sur le fait qu'il est un dieu, le pharaon, pur, infaillible et respectable. Donc il n'a même pas été respecté par sa femme, et lui-même n'a pas respecté sa femme. Enfin bref, c'est une catastrophe. La 10e plaie a mis beaucoup de choses en évidence. Merenre II, successeur de Merenre II, c'est une personne qui s'appelle Nedjerkare ou Nitocris, sœur et épouse de Merenre II, fille de Pépi II. C'est une fille. Pourquoi ? Parce que la société égyptienne n'avait plus du tout confiance dans les hommes. Puisque toute la société, il y a eu des choses qui se sont mises en évidence. Alors ça a mis aussi en évidence que certaines femmes n'étaient pas forcément très fidèles. Mais toute la partie qui se basait sur le droit d'aînesse, sur la suprématie de l'aîné, s'est effondrée. À ce moment-là en Égypte. À cette nuit de Pâques. Et ensuite, nous avons une pharaone, Nitocris, qui était sœur et épouse de Merenre II. Alors, sœur et épouse, puisque souvent ils se mariaient entre frères et sœurs. On a même certains pharaons qui ont épousé leur mère. C'est assez spécial.
Puisque étant des dieux, ils ne pouvaient pas se mélanger avec d'autres qui n'étaient pas des dieux, donc il fallait, et c'était restreint, c'est que leur famille en fait les dieux, donc voilà. C'est assez compliqué. Dernier règne de la 6e dynastie, Nitocris. C'est une femme qui a pris le pouvoir, mais ça s'est effondré, la 6e dynastie s'est effondrée, puisqu'il n'y avait plus aucune autorité de la famille royale. Règne alors qu'il n'y a quasiment plus de mâles dans la famille royale. Parce que, étant donné, quelque part c'est assez saisissant, parce que quand on regarde, j'ai passé un petit peu de temps à regarder un petit peu l'histoire de l'Égypte, et on se rend compte qu'à partir de la fin de la 6e dynastie, d'ailleurs c'est très flou, puisqu'en fait il y a des fils, mais on essaye de dire qu'en fait ils sont morts prématurément, mais on ne sait pas quand, mais ils sont tous morts à peu près à la même période, prématurément. Parce que c'était tous des fils premiers-nés de quelqu'un, en fait, d'un homme, mais pas forcément de leur père. Enfin, c'est la catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. Elle-même n'a pas de descendance masculine connue. Puisque imaginez quand même que fille de Pépi II à l'époque, elle avait 104 ans, donc elle n'avait pas forcément non plus 18 ans. Hein. Donc c'était une femme mûre, et elle-même son premier-né, certainement, puisqu'elle a eu un premier-né, ça c'est sûr, et des traces qui laissent à penser qu'elle a eu un fils premier-né, mais qui est mort, bizarrement, un peu en même temps que tous les autres. Donc, voilà. La mort des premiers-nés des hommes amena beaucoup de vérité quant à la fidélité masculine en Égypte, et féminine, j'aurais pu le rajouter, mais surtout masculine, mais et féminine, puisque une femme qui a 6 enfants, enfin 6 garçons, comme la femme de Pépi II, et les 5 premiers meurent la même nuit parce qu'ils sont tous premiers-nés d'un mâle, ça laisse quand même supposer que cette femme n'est pas très fidèle. Donc il y a mise en vérité quant à la fidélité masculine, je pourrais rajouter et féminine en Égypte. Mais là, comme j'ai accentué sur le fait du pharaon en particulier. Mais toute la société s'est trouvée, mais alors d'un seul coup, le voile s'est ouvert et la lumière a été faite sur toute une société qui était cachée en fait. Alors qu'aucun des premiers-nés hébreux n'est mort. Aucun des enfants d'Israël n'a eu le premier-né de mort. Alors, par rapport à la population égyptienne, ça voulait dire beaucoup de choses quand même. Hein. Alors certes, il n'y en a eu aucun, donc ça ne voulait pas dire qu'il y avait de la fidélité, mais ça laissait sous-entendre quand même que cette société, elle était propre. Il y avait une opposition extraordinaire, comme on l'a vu dans Exode chapitre 4, où Moïse et Aaron ont mis en évidence l'opposition entre le fils premier-né d'une odeur agréable, une sorte, quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui s'élève, et le premier-né du pharaon, où c'était pas beau. C'était pas beau, toutes les filiations là. Alors, nous avons vu que la mort des premiers-nés des hommes amena beaucoup de vérité quant à la fidélité masculine en Égypte, et féminine, alors qu'aucun des premiers-nés hébreux, avec un X, c'est quand même mieux, mais n'est mort. Exode 12, 33. Nous lisons. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Alors, je mets les mots dans le bon ordre, enfin, en hébreu, pour pouvoir voir un peu le sens réel de la phrase. Presser les Égyptiens le peuple. J'ai remis les mots dans l'ordre. Dans notre traduction, c'est les Égyptiens presser le peuple. Parce que le premier mot, presser, chazak, veut dire être sévère, dur, être résolu et ferme. Conjugué à l'imparfait, au féminin de la troisième personne du singulier. Bien. Les Égyptiens. Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte. Nom féminin singulier. L'Égypte. Misraïm. Il y a un mot qui n'est pas traduit, al, qui veut dire, qui désigne qu'il y a une opposition. Il y a deux choses qui s'opposent. Donc là, on voit bien, hein, dans le texte d'ailleurs. Ou pour, ou dans la direction de quelque chose, ou de quelqu'un, ou sur, ou au travers de quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, on a le mot peuple, Aham. Aham, la première lettre, le He, qui est un article défini. Le, la, les, celui-là, précisément. C'est-à-dire que ce n'est pas un peuple, ou d'une manière générale, c'est celui-là.
Et Aïn Mem, les deux dernières lettres, désignent un peuple, une nation, mais désignent aussi les hommes du peuple. Désigne aussi, et c'est un nom masculin singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été traduit par pressé, c'est pas les Égyptiens. Si on traduit vraiment littéralement, c'est l'Égypte. Et Rassak, ça veut pas dire pressé, ça veut dire être sévère et dur, était résolu et ferme. L'Égypte était résolu et dur envers ce peuple. Le peuple, un peuple bien défini. Or, on n'a pas parlé du tout du peuple hébreu dans la phrase. Donc l'Égypte était ferme et résolue vis-à-vis des hommes, puisque Aham, c'est le peuple, les hommes du peuple, pas les femmes, les hommes. Donc l'Égypte était sévère et dure avec les hommes du peuple. Exode 12, 33 toujours, je reprends le texte. Donc l'Égypte était ferme et résolue vis-à-vis des hommes, littéralement, et avait hâte de le renvoyer du pays, car il disait « nous périrons tous ». Alors le « et » n'est pas dans le texte original. Avait hâte, les mahar. Les mahar, conjugués au radical piel du mode infinitif. Radical piel, c'est-à-dire que c'est intensif, au mode infinitif. Donc c'est état de stress aigu. C'est-à-dire que le peuple était dans... Vous savez, dans les états de stress, il y a plusieurs états de stress. Donc on a... et l'état de stress aigu, c'est celui qui est très très stressé. C'est quelqu'un qui est quasiment sous un choc de stress, en fait. Donc, qui est dans un état de stress proche d'une paralysie, en fait, par le stress, un blocage. De le renvoyer, les shalecham. Les shalecham, conjugué au radical piel du mode infinitif, toujours. Repousser, renvoyer, répudier. Le renvoyer, c'est la dernière lettre ici qui donne ce le, qui est un masculin pluriel. Les renvoyer. Les. Donc, en état de stress aigu, les renvoyer du pays. Du pays Eretz. Eretz qui veut dire la terre, la planète, qui veut dire aussi la terre par opposition au ciel, qui peut désigner un territoire, qui peut désigner une ville, qui peut désigner une propriété, qui peut désigner l'humanité, qui peut désigner une ethnie, une famille. Oups, je reviens en arrière. Toc. Donc littéralement, l'Égypte était ferme et résolue vis-à-vis des hommes, en état de stress aigu, pour les répudier. De l'ethnie, de la famille, de la propriété, de la ville, on ne sait pas. Si une fois, ici on a compris ce qui s'est passé, on comprend bien que là il y a eu une révolte en fait, et une révolution de l'Égypte, et je dirais en particulier des femmes, mais de toute l'Égypte par rapport à cette monarchie pharaonique, cette famille royale, qui s'est révélée être une catastrophe pas possible. Et donc il y avait un risque d'être renvoyé, répudié, et les hommes risquaient de la répudiation. Donc la situation était socialement catastrophique. Elle était moralement catastrophique avant, mais c'était... il y avait comme une chape de plomb sur le sujet, donc ça passait. Puis là, la chape de plomb, elle a explosé en une nuit, sur tout le pays. Continue. Exode 3, 21 et 22. « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. » Alors, Égyptien ici, c'est Mitzraïm, qui signifie l'Égypte. Donc, aux yeux de l'Égypte, littéralement, c'est « Je vous ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux de l'Égypte. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine ce qu'elle demande, et celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. » Exode 12, 35 et 36. Donc ça, c'était « Vous ferez », et ce qui a été fait. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Donc ils ont fait ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens,
des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Sauf que le mot égyptien, c'est l'Égypte à chaque fois. C'est pas les Égyptiens, c'est l'Égypte. Parce que en ayant traduit les Égyptiens, on a l'impression que ce sont les hommes. Mais en réalité, ce sont les femmes. Et on comprend, d'après tout le texte que nous venons de lire, que là, les femmes, on comprend bien pourquoi le texte vous demanderait aux femmes. Parce que les femmes, elles étaient exaspérées de découvrir des choses. Elles avaient un enfant avec... Une femme avait un enfant avec son mari, son premier-né, et il ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a eu un autre avant. Ailleurs. Donc ça a mis en évidence beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc là, ce sont les femmes qui prennent les choses en main, je dirais, et qui disent oui, allez-y, et puis qui leur font des cadeaux, parce qu'en fait, quelque part, c'est aussi une délivrance. La vérité. À ce moment-là, ce sont bien les femmes qui ont pris l'autorité. Parce que les hommes, ils n'avaient plus qu'à se taire. D'une façon générale, évidemment. Cette 10e plaie semble avoir été la seule qui amena l'Égypte à laisser aller le peuple hébreu. Et là, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, là, ils ont lâché prise complètement. Là, parce que là, c'est pas des sauterelles, c'est pas la grêle, c'est pas la destruction des récoltes, etc. Non, là, c'est les fondements même de la société qui ont été mis à jour. Alors la question, c'est pourquoi avoir mené les 9 plaies précédentes? Il suffisait d'attaquer directement avec cette plaie-là. Continuons. Exode 14, 5 à 7. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. On. Qui ça, on? Qui on annonça au roi d'Égypte? On. C'est qui on? Eh bien, des hommes qui, jusque-là, étaient relégués au rang de subalternes, puisque il n'y avait plus de premier-né. Donc tous ceux qui étaient supérieurs par le droit d'aînesse, ils n'étaient plus là. Donc ceux qui sont venus dire au roi d'Égypte quelque chose, ce sont tous ceux qui ne sont pas les premiers-nés. Donc tous ceux qui, en tout cas dans la famille royale, n'avaient pas accès au plus haut poste. Je dirais presque c'est tous ceux qui étaient frustrés et bloqués. On annonça. C'est curieux le texte biblique qui ne dit pas les serviteurs ou les ministres. Il y a plein de mots qui existent. Non, c'est on. Des hommes qui pensaient être les aînés et qui ne se sont révélés ne pas l'être. Parmi eux, il y avait des gens comme ça. Parce que c'était une catastrophe. Donc, des hommes qui pensaient, qui pavanaient en disant voilà, et puis en fait se sont rendus compte que non. Ils ne savaient même pas de qui ils étaient le père en fait. De qui est le fils, qui était leur père, je veux dire. On annonça au roi d'Égypte. Expression curieuse. En général, on parle du pharaon, pas du roi d'Égypte. Il y a une différence. Qu'est-ce que le pharaon et qu'est-ce que le roi d'Égypte? Le roi d'Égypte, c'est celui qui gouverne. Dans l'expression roi d'Égypte, ça désigne un homme seul à gouverner. Alors que le mot pharaon, paro, littéralement, ça veut dire grande maison. C'est-à-dire que, habituellement, le pharaon gouvernait avec son épouse. C'est-à-dire que quand il y avait des grandes décisions, elle était toujours là. Alors, peut-être un peu en décoration à côté du pharaon, mais elle était là, quoi. C'était la grande famille qui représentait le pays, la famille, pays. Or là, on annonce au roi. On voit bien que l'utilisation de cette expression montre qu'il y a eu une brisure, là. Ils ne sont pas venus annoncer ça au pharaon. Oui, puisque la femme du pharaon elle devait en avoir un peu contre son mari quand même. Même si elle-même n'était pas très, très claire, puisque 4 de ses premiers-nés n'étaient pas de son mari. Donc c'était pas... Dans la famille, ça devait être un peu compliqué. Donc en tout cas, on n'est plus face au pharaon, on est face au roi d'Égypte, qui continue à gouverner, mais seul cette fois-ci. Voilà. L'homme gouvernait seul, alors qu'habituellement, il représentait une famille. Donc là, il était tout seul. Que le peuple avait pris la fuite. Alors, Bahar. Bahar,
Alors c'est curieux, pendant très longtemps, cette phrase dans la Bible me chagrinait parce que je me dis, mais pourquoi on dit qu'ils ont pris la fuite alors qu'on leur a même donné des cadeaux pour partir en disant, mais allez-y, partez, on ne veut plus vous voir. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont pris la fuite? Parce que c'est pas vrai. Bahar, passer au travers, atteindre. Personne ne pensait que le peuple de Dieu réussirait à passer au travers du désert, le désert de Paran. Et ils sont passés. Et ils ont réussi. Ils étaient a priori convaincus qu'ils allaient rebrousser chemin et demander pitié, quoi. Eh ben non, ils sont passés au travers du désert de Paran. Alors, le cœur de Pharaon est celui de ses serviteurs. Le mot serviteur ici, c'est Ebed. Ebed, qui veut dire serviteur masculin. Donc là, on insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de femmes. On voit bien, la société, elle s'est coupée en deux là. Donc ce sont que des hommes. Pour les servantes, c'est Ama. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous pouvez faire des recherches, vous savez que souvent, ce sont les serviteurs et les servantes. Les serviteurs et les servantes. On inclut tout le temps. Sauf là, il n'y a que les serviteurs, que les hommes. Alors le cœur de Pharaon est celui de ses serviteurs. Celui, il n'est pas dans le texte original. Il n'y a pas celui. Le cœur de Pharaon et des serviteurs furent changés. Cœur, les babes. Les babes, siège des émotions et des débordements. Le roi d'Égypte, désavoué de sa femme, n'était le pharaon que des hommes, c'est-à-dire la grande maison. On voit que là, c'est coupé là. Avant, le pharaon, c'était la grande maison, c'était le pays, c'était tout le monde, il était avec sa femme, sa famille, etc. Un dieu sur terre. Puis là, il n'est plus que le pharaon des hommes. Il est le roi d'Égypte, certes, mais il n'est plus le pharaon que des hommes. Donc on voit bien le changement de statut à cause de cette 10e plaie, de cette nuit de Pâques, ce qui s'est passé. Le roi d'Égypte, désavoué de sa femme c'était qui? Il a eu 5 épouses, enfin, au moins 5, parce que les textes sont assez flous sur certaines, mais il y en a au moins 5. Donc Neit, Iput 2, Ujebten, Ankezenpepi 3, Ankezenpepi 4, et peut-être la reine Méritites 2, qui était l'épouse d'un autre roi, mais qui l'a pris, enfin bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est que l'épouse principale, c'est Neit. Neit, mère de Nedjerkaré et Nitocris. C'est elle qui a pris la suite. Oui, c'est ça, Nedjerkaré ou Nitocris, c'est le même nom en fait. Hein. Des fois, elle est appelée Nitocris, Nitocris étant la formule grecque de Nedjerkaré. Et donc, c'est l'épouse principale et la mère de cette femme qui va succéder à Pépi II après sa mort. Il est intéressant de noter que Neit, seconde grande épouse royale, à recevoir le privilège d'accéder à l'immortalité au moyen de ces textes sacrés autrefois réservés au seul souverain et maître de l'Égypte. C'est curieux, c'est justement à cette époque qu'on a une femme qui accède au titre d'immortelle et de déesse, la déesse Neit, qui va être au niveau mythologique de la mythologie égyptienne, qui va être une reprise d'un dieu plus ancien, mais qu'on va attribuer à cette femme. Donc on va la monter au rang de dieu. Et justement, à ce moment-là où le titre royal masculin est en défiance totale, en décrépitude totale. Donc on voit bien que tout correspond, hein, tout corrobore. Sachant que la première grande épouse royale à recevoir ce privilège était Ankezenpepi II, la mère de Pépi II. Donc c'est à la même période en fait qu'on retrouve 2 femmes qu'on a élevées au rang de Dieu. C'est-à-dire supérieures à des hommes de la famille royale. Et, petite ironie du sort, Nitocris, c'était le premier enfant de Pépi I. Mais c'était pas un mâle, c'était une femme, c'était pas un homme. Donc elle n'est pas morte. Puisqu'on a vu que c'était les premiers-nés masculins des hommes qui sont morts. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les textes d'égyptologie. Dans les années 60, une découverte
très intéressante, à El Arish, dans le nord de l'Égypte, dans le sud d'Israël. Un sarcophage en granit noir, utilisé pour abreuver les troupeaux, avec des inscriptions hiéroglyphiques sur toute sa surface. Un récit sur ce sarcophage est une traduction partielle du texte furent publiés en 1890, j'ai mis les références, révisé et corrigé en 1936, et voilà ce que nous lisons. Sa Majesté, le Pharaon, se trouva à l'endroit appelé Pi-Caroti. Nous lisons dans Exode 14, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pi-Hahiroth, Pi-Caroti. Le pays était dans une grande affliction. Le malheur tomba sur la terre. Il y eut un grand bouleversement dans la résidence. On peut dire, oui. Personne ne quitta le palais, ni les hommes, ni les dieux ne pouvaient voir leur face les uns des autres. C'est les ténèbres. Exode 10, 22, 23. Il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. Donc là, on a une description égyptienne de ce qui s'est passé pendant les plaies d'Égypte. Nous les y lisons toujours sur ce sarcophage, qui servait d'abreuvoir. Lorsque la majesté de Ra-Armachi combattit avec les malfaiteurs dans la mare, le dit endroit du tourbillon, les malfaiteurs n'eurent pas de dessus sur sa majesté. Sa majesté sauta dans le dit endroit du tourbillon. Exode 14, 19 et 20. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Donc en fait, on a une description du pharaon qui se trouve face à un tourbillon qui est ténébreux et qui les bloque, conformément au texte biblique. Alors, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit, Laïl, nuit ou ombre protectrice. Ça peut se traduire par les deux. Il fut jeté par une grande force, il fut jeté en l'air par le tourbillon, il n'y fut plus en vie. On a la description de la mort du pharaon, qui eut l'orgueil de se jeter dans la nuée divine. Évidemment, il fut jeté en l'air par le tourbillon, et il ne fut plus en vie. Exode 14, 28, nous lisons. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Exode 15, 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Lancé, Yara, jeté, lancé. Donc jeté en l'air. L'inscription sur le sarcophage d'El Arish donne le nom du pharaon. C'est intéressant. Tom ou Toum. Qui est Tom ou Toum ? Donc nous allons voir Manéthon qui est un historien grec qui a beaucoup étudié les dynasties égyptiennes. Manéthon de Sébennytos est un prêtre égyptien qui vécut au IIIe siècle avant notre ère et qui a écrit une histoire de l'Égypte en 3 volumes en grec sous le règne de Ptolémée II, mais sans doute à la demande de son prédécesseur Ptolémée Ier Soter. En tant que prêtre, il avait sans doute accès aux listes royales des bibliothèques de temples, mais aussi aux contes populaires à propos de divers pharaons mythiques. C'est à Manéthon que l'on doit la division en 30 dynasties des souverains d'Égypte, toujours utilisée par les égyptologues avec quelques modifications. Donc c'est une référence. C'est une référence. Eh bien, pour Manéthon, on lit que Toutimaïos ou Timaïos, le pharaon dont le règne sentit passer sur l'Égypte le souffle de la colère de Dieu, précédant l'invasion des Hyksos. Le souffle de la colère de Dieu. Les inscriptions du sarcophage d'El Arish mentionnent le tourbillon, c'est-à-dire ça se traduit quasiment de la même manière, traduction de le tourbillon ou le souffle de la colère de Dieu. Hyksos, littéralement chef des pays étrangers. Donc c'est les Hyksos qui sont arrivés justement après la 6e, 7e et à la 8e dynastie. Exode 1, 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Pithom,
ils ont construit la ville de Pithom et Ramsès. Ramsès, la maison de Tom, littéralement. En hébreu, si je lis Ramsès, enfin ce qui était traduit par Ramsès, mais c'est la maison de Tom, Tav Meim, la maison de Tom. En fait, c'est pas Ramsès, c'est Pithom. Parce que Ramsès, c'est bien Ramsès, de mémoire. C'est Pithom. Pithom, ici, le cadre rouge devrait être sur Pithom. Pithom, ça veut dire la maison de Tom. Donc ils ont construit la maison de Tom. Celui-là même, qui est mort dans le souffle de la colère de Dieu, dans le tourbillon, au pied de la mer. Rouge. La 10e plaie, prophétie de l'œuvre de Christ, Christ étant le premier-né de la création, Christ mort et ressuscité pour ouvrir l'accès à tous sans distinction. Nous lisons dans Colossiens 1,15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » À ce titre, il a accompli la Pâque. Pour ouvrir l'accès à tous sans distinction, dans Jean 14,6, nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La 10e plaie offrait la possibilité, pour tous ceux qui respectaient, comme on l'a vu la dernière fois, tout ce que Dieu avait instauré par rapport à l'agneau pascal, mais pas uniquement, il y avait d'autres choses à respecter, eh bien il était sauvé. La 10e plaie, mise en évidence de l'inconséquence de l'homme, mise en lumière des choses cachées. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La 10e plaie, une charnière dans l'histoire de l'Égypte. Puisque l'histoire de l'Égypte, à partir de la fin de la 6e dynastie qui s'est terminée en catastrophe, n'a plus jamais été la même. Très difficile à reconstruire. Et nous savons que Jésus-Christ est une charnière de l'histoire. D'ailleurs, il sert même de datation comme étant la référence, puisque c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. La 10e plaie, une prophétie complète de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas une prophétie de l'œuvre de Christ, c'est une prophétie complète de l'œuvre de Christ. Parce que non seulement c'est le premier-né de la création qui va s'offrir en sacrifice pour le salut de quiconque croit, mais en plus, c'est aussi la mise en lumière des choses cachées, une mise en évidence de l'inconséquence de l'homme, et une charnière pour l'histoire de l'humanité, mais Jésus-Christ qui peut devenir une charnière pour chacun de nous dans notre vie, dans notre histoire. Parce qu'à partir du moment où on l'accepte dans notre vie, eh bien là on a une charnière, on a un changement dans l'histoire. Mais alors, pourquoi les 9 plaies précédentes ? Maintenant qu'on a compris ce qu'était la 10e plaie, la question est encore plus pressante qu'avant. À quoi servaient les 9 plaies précédentes ? Nous verrons ça la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.